Le Barça qui torpille le Real Madrid, Vinicius Junior qui se moque de la polémique sur l'arbitrage en Espagne et Lionel Messi qui inquiète du côté de Miami. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1444. La polémique ne désenfle pas en Espagne sur l'arbitrage du Real Madrid ce week-end contre Almeria en Liga. Joan Laporta parle de honte au sujet de ce qu'il s'est passé au stade Santiago Bernabéu. On le rappelle, plusieurs décisions litigieuses favorables, c'est vrai, pour le Real Madrid avec le VAR et l'arbitre de la partie pointé du doigt, mais on rappelle que le club catalan est impliqué lui aussi dans une vaste affaire de scandale de corruption, d'arbitrage. Le club catalan qui ferait mieux peut-être de rester discret au sujet de la question de l'arbitrage sans prendre parti dans cette affaire. Et Vinicius Junior, lui, préfère en rire. Le Brésilien s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Superbe but, c'est comme ça qu'on a toujours fait du côté de Copacabana à propos de son but inscrit soit de l'épaule, soit du haut du bras, selon les interprétations. Voilà ce qu'il a déclaré sur X. Les infos et rumeurs du mercato, ça bouge à Marseille qui veut toujours recruter un autre latéral avant la fin du mercato de janvier. L'OM et le défenseur du FC Nantes, Quentin Merlin, sont d'accord. Les Canaries n'ont pas reçu d'offre officiellement, mais les négociations sont bien réelles. Du côté de Rennes, c'est bouclé pour Azor Matuziwa. Le milieu néerlandais quitte Reims pour la Bretagne, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2028. Montant de l'opération environ 20 millions d'euros. Enfin, cette belle histoire pour Arturo Vidal qui retrouve Colo-Colo 17 ans après son départ. Le milieu de terrain chilien était libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético Paranaense au Brésil. Les infos en bref, la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, sèchement battue 4-0 par la Guinée équatoriale. Les éléphants n'ont plus leur destin en main et doivent espérer un miracle pour terminer meilleur troisième. Le Nigeria accompagnera la Guinée équatoriale. Ça passe aussi pour le Cap-Vert et l'Égypte. Ce mardi, 4 matchs, Algérie-Mauritanie, Angola, Burkina Faso, Guinée-Sénégal et Gambie-Cameroun. Des nouvelles de Lionel Messi. Après 2 matchs de pré-saison, l'Inter Miami n'a toujours pas gagné. Cette nuit, Lionel Messi et Luis Suarez sont restés muets face à Dallas. Toujours aucun but inscrit en 2 matchs d'ailleurs pour Miami. Prochaine étape pour la franchise de MLS, l'Arabie Saoudite contre Al Hilal et Al Nasser avant de se rendre à Hong Kong et au Japon. Et bonne nouvelle pour Erling Haaland, absent depuis mi-décembre suite à une blessure à un pied. La star de Manchester City a repris l'entraînement collectif. Son retour sur les terrains est désormais imminent. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur cette demi-finale de League Cup entre Chelsea et Middlesbrough dans la soirée. Un but de retard remonté pour les Blues après le match aller. Pression maximale sur le club londonien et surtout sur Maurizio Pochettino, très critiqué outre-Manche depuis son arrivée sur le banc des Blues. Et du côté de l'Italie, tous les journaux sportifs rendent hommage bien évidemment à Gigi Riva, disparu à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé dimanche après un malaise donc du côté de Cagliari où il a passé quasiment l'ensemble de sa carrière. C'est toujours aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne. Sachez aussi que l'Inter Milan a remporté la Supercoupe d'Italie lundi soir en dominant le Napoli 1-0. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.